La clôture électrique n'est pas une nouveauté dans le parc national du Virunga et aussi n'est pas un problème pour la population riveraine du parc, mais une initiative qui diminue les conflits entre les éléphants et les agriculteurs, affirme le pasteur Cosma Wilungula, directeur général de l'ICCN. En fait, aujourd'hui, lorsque les amis s'élèvent contre la clôture électrique, les gens semblent croire comme si c'était du nouveau. Ah non, nous avons déjà des clôtures électriques dans le parc des Virunga, longtemps bien avant. Nous avons plus, je ne sais pas, d'une vingtaine de kilomètres de clôture électrique dans la partie de Mutwanga et un peu plus à bas, parce qu'il y avait des problèmes des éléphants qui sortaient du parc et qui allaient détruire le champ de population. Et dans cette partie, vers les Boulongo, au nord pratiquement du parc des Virunga, nous avions déjà des clôtures électriques. Donc ce n'est pas une nouveauté. Si on a fait des clôtures électriques dans la partie nord, et une clôture qui a été très appréciée par les populations et qui a suffisamment contribué à diminuer les conflits hommes et éléphants par rapport au champ de nos paisibles citoyens, cela ne pourrait pas seulement s'arrêter à ce niveau. Pourquoi ne pas recourir à des solutions qui ont bien réussi et qui ont été positives dans leurs relations entre le parc et la population. La population riveraine, quand vous prenez la route Beni-Kassindi, mais les gens oublient que sur cette partie du parc, nous avons une clôture électrique de plusieurs kilomètres. Et quand aujourd'hui nous prenons maintenant cette route qui doit traverser les parties de Nyamilima et ailleurs, mais aujourd'hui, c'est vrai, nous allons avoir peut-être 70 km de clôture électrique. C'est parce que nous voulons répondre aux mêmes préoccupations. Et je peux vous avouer que la clôture électrique n'est pas un mal pour la population riveraine ou la population congolaise. Mais qui s'élève contre la clôture électrique? Ceux qui s'élèvent contre la clôture électrique, ce sont ce que nous appelons entre guillemets ces myopes politiques qui encadrent les groupes armés. Ce sont les groupes armés qui se retrouvent être victimes de nos clôtures électriques parce qu'ils étaient habitués à faire de la population riveraine leur bouclier de guerre. Ils envoient les populations sous les instigations de politiciens à mal d'être élus pour que ces populations aillent cultiver dans le parc. Et en leur promettant effectivement de leur donner les terres du parc. Et ils font de populations les prisonniers comme électeurs, leurs futurs électeurs dans les élections qui peuvent arriver. Et pour faire ça, eux-mêmes payent les groupes armés. Pour que les groupes armés, toutes les fois que le parc va chasser la population avec les éléments de nos gardes-parcs, que ce soit les groupes armés qui viennent. C'est ça la justification de multiples accrochages que nous avons dans le parc avec les groupes armés. Le Maï Maï principalement, les FDLR et les autres groupes armés sans identité assez précise. Qu'on pose la question à tous ces chefs miliciens qui sont en train de sortir dans le Nord Kivu, quelles étaient leurs formules d'action, leurs formules d'opération? C'était d'envoyer les populations. Quand l'ICCN devrait chasser la population dans le parc pour leur dire « vous avez de l'espace en dehors du parc », ce sont les groupes armés qui venaient en découdre avec l'ICCN. Aujourd'hui, la Loucha que vous aviez appelée comme étant une organisation citoyenne, une organisation de défense des droits de l'homme. Mais c'est la Loucha qui vient de se transformer en milice armée pour faire la guerre et pour tuer encore des gardes. Où sont parties les valeurs de défense des droits de l'homme que même les organisations internationales ont soutenues la fois passée en traitant la Loucha d'une organisation civile, une organisation citoyenne qui défendait les droits de l'homme? C'est l'ensemble des bandits. Le groupe Maï Maï aujourd'hui essaie de changer de nom. C'était le Maï Maï La Fontaine.
le Maï-Maï, je ne sais pas quoi, et tout ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, ils prennent le nom de la Loucha. Au début, ils peuvent prendre n'importe quel nom. Donc, ce sont aujourd'hui commués en groupe armé. Et vous avez suivi, c'était même diffusé dans le média et les chaînes nationales et internationales. Donc, la clôture électrique, aujourd'hui, va faire dévoiler au grand jour ces miliciens-là. Parce que nous avons ouvert de brèches pour que la population récolte leurs produits. Maintenant, la population peut récolter aisément leurs produits sans payer les royalties au groupe Maï-Maï ou au groupe de tous ces groupes armés. Parce que quand ils poussaient la population dans le parc, c'était qu'eux-mêmes vivent des produits qui sont récoltés par cette population. Cette population est sous une colonie. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand on voit même des personnes qui viennent défendre, non, la population riveraine, elle réclame ceci ou cela. Non, ce sont eux qui réclament. Parce qu'eux vivent des royalties, des produits agricoles récoltés par la population dans leurs champs qui sont dans le parc. Comme le parc présente une fertilité du sol et que le produit pousse aisément, ces groupes armés, ce Maï-Maï, ces FDLR, utilisent cette population pour leur trouver des ressources vitales, pour leur trouver de nourriture, afin de le nourrir. Et en plus de cette nourriture, le royalty, qu'on peut dire vivrière qu'ils récoltent, ils exigent également de taxes et de paiements. Lorsque cette population vende ou aura vendu cette production, ils payent quelque chose à ces chefs miliciens parce qu'ils leur disent « c'est nous qui vous protégeons, c'est nous qui vous défendons dans le parc ». Voilà la réalité qui ne se dit pas. Et les politiciens, pourquoi ils ne les dénoncent pas? Les députés qui savent dénoncer certaines choses, pourquoi ils ne dénoncent pas ce que font ces miliciens envers cette même population? Et par contre, ils se mettent derrière pour exiger qu'on donne des parties de terre aux populations, mais c'est pour entretenir pratiquement l'insécurité dans la partie est de la République. Ce n'est pas pour entretenir la sécurité. C'est la clôture électrique qui est une des solutions qui permet de pouvoir sécuriser la partie du Nord Kivu en mettant une distinction, un distinguo net entre le parc et ce qui n'est pas le parc. Le directeur général de l'ICCN rappelle que les 11 chefs qui ont cédé leurs terres pour la création du parc national de Virunga ont signé avec l'ICCN un protocole pour la cohabitation pacifique. La matérialisation des limites sur lesquelles tout le monde est en train de crier aujourd'hui,